Bienvenue sur NAPDMB, n'ayons pas peur des mots bibliques, la chaîne qui vous dit tout sans tabou. Aujourd'hui, le mot, plutôt le thème, portera sur l'occultisme. Tout de suite, une définition rapide, définition du dictionnaire. Occultisme, en fait, c'est la doctrine de ceux qui pratiquent les sciences occultes, ensemble de sciences occultes, et occulte qui est caché, secret, mystérieux, non visible. Voilà un peu pour la définition. Et donc les sciences occultes, en fait, ce sont tout un ensemble de pratiques comme la magie, la sorcellerie, la divination, le spiritisme, l'ensorcellement, l'envoûtement, l'enchantement, les incantations, les charmes, etc. Voilà, ça c'est ce qui définit l'ensemble de ces pratiques occultes, et il y en a d'autres que je n'ai pas citées. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que la Bible, qui est la parole de Dieu, nous parle de toutes ces pratiques de sciences occultes, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Et tout de suite, un premier verset dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, sous l'ancienne Alliance, dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, versets 10 et 11, qui dit ceci: « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. » Voilà ce que disent les versets 10 et 11. Et j'ai détaillé un petit peu les mots qui ont été pris en hébreu. Par exemple, pour exercer, en fait, c'est pratiquer la divination ou le fait de deviner. Pour le devin, c'est de la divination, de la sorcellerie. Pour l'astrologue, c'est pratiquer la voyance, conjurer ou observer les temps, pratiquer le spiritisme, la magie, les augures, la sorcellerie, être devin, enchanteur, sorcier ou voyant. Pour l'augure, c'est par la divination, c'est pratiquer la divination, apprendre par l'expérience, dire la bonne aventure, prendre en présage, observer aussi les signes. Magicien. Magicien, ici, c'est pratiquer bien sûr la sorcellerie, être sorcier ou magicien. L'enchanteur. L'enchanteur, c'est le lien de charme magique dans le fait de charmer, faire une alliance, être allié ou uni à quelqu'un. Se joindre à, se liguer ensemble. Évoquer les esprits. C'est le premier sens de ce mot, c'est en hébreu, c'est une outre en pot pour l'eau. Mais la deuxième signification, c'est celui qui évoque les esprits, les morts, les revenants. La bonne aventure, celui qui sait, celui qui a un esprit de divination, donc le devin, le diseur de bonne aventure, celui qui interroge les morts. Là, c'est avoir recours, c'est chercher à exiger s'enquérir, c'est-à-dire chercher une divinité dans la prière et le culte, les faux dieux, les devins. Voyons ce que nous dit la parole dans le Nouveau Testament, et là je vais prendre un verset qui se trouve dans le livre des Actes, chapitre 13, verset 8, où il est écrit ceci. « Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner la foi du proconsul. » Là, le mot qui a été pris pour magicien en grec, c'est magos. Magos qui signifie un mage, c'est le premier sens du mot. Et en fait, c'est un nom qui a été donné par les Babyloniens, par les Mèdes, par les Perses, et puis d'autres aussi populations, d'autres civilisations, aux hommes sages, enseignants, prêtres, médecins, astrologues, voyants, interpréteurs de rêves, augures, devins, sorciers, etc. Et je prendrai un autre verset aussi dans l'Apocalypse au chapitre 9 et verset 21, où il est écrit ceci: « Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre ni de leur enchantement. »
etc. Il y a d'autres choses qui sont dites derrière, mais là, ce qui m'intéressait pour nous aujourd'hui, c'est enchantement. Et enchantement, le mot en grec qui a été pris, c'est pharmakia. Ça ressemble, ça ressemble à pharmacie, mais c'est ce qui a été pris pour la pharmacie en français. L'origine du mot, la racine du mot vient du grec. Pharmakia qui signifie usage ou administration de drogue. Ça signifie aussi sorcellerie, art magique, et qui sont souvent en liaison avec l'idolâtrie. Et ce mot signifie aussi empoisonnement. Alors, on voit bien que dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il nous est parlé de sciences occultes. Et d'ailleurs, il y a un verset qui se trouve dans Actes que je vais lire, un verset qui se trouve dans le livre des Actes au chapitre 19 et verset 19, où il est écrit ceci. « Un assez grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. » Voilà, aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens, nés de nouveau, nés d'en haut, et qui vivons et marchons par l'Esprit, peut-être que dans le passé, nous avions pratiqué ces choses-là. Aujourd'hui, la parole est claire. Cela fait partie bien sûr, de notre passé, mais la parole est très claire que ces choses-là, que ces pratiques-là, que ces sciences occultes-là ne peuvent et ne doivent pas faire partie de la vie du croyant. Et je vous inviterai à aller lire un verset. Je ne vais pas le lire, mais je vais vous laisser aller le chercher dans la Bible, dans la parole de Dieu. Allez lire le chapitre 21 de Apocalypse au verset 8. Et je vous dis à bientôt.